Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient parvenues partout où vous êtes, en son précieux nom. Alors, nous continuons notre exposé. Nous sommes en train d'étudier des événements qui vont se dérouler après l'enlèvement. C'est pour notre grand sujet, c'est de l'enlèvement à l'éternité. De l'enlèvement à l'éternité. Alors là, nous voulons maintenant toucher l'Antéchrist et la grande tribulation. Nous sommes au milieu de la semaine. La dernière semaine, on avait dit que c'est une période de 7 ans. Une période de 7 ans. Et dans cette période-là, de 7 ans, nous l'avons divisée par nous-mêmes, mais la prophétie a divisé cette période en deux. La première moitié et la seconde moitié. La première moitié, on avait dit vers les nations, l'Antéchrist s'élèvera pour faire l'alliance avec plusieurs. Il sera là comme les séducteurs, les chevals blancs, pour tromper les peuples. C'est en ce moment-là qu'il va organiser ce que nous appelons la tour de Babel, appelée aujourd'hui la mondialisation. Donc, ces programmes de mondialisation qui se réalise déjà, va atteindre son apogée puisque l'Antéchrist sera là comme numéro 2. Mais de l'autre côté, vers Israël, après l'enlèvement, la grâce va retourner comme nous l'avons dit. Vous voyez, la grâce va rentrer en Israël pour qu'Israël soit sauvé. C'est ça le 5e sceau pour que des robes blanches soient données au peuple d'Israël. Voyez, donc là, Israël sera sauvé par les ministères des deux témoins. C'est que lorsque de ces côtés vers les nations, nous avons les signes des autres arbres, la mondialisation, vers Israël, nous avons les signes du figuier, c'est-à-dire la restauration d'Israël. Et les deux prophètes seront là, puisque Élie qui viendra selon Malachie 4, c'est aussi les deux témoins. Or, quand Élie vient, il est précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était venu pour préparer la venue du Seigneur. De même, Élie et Moïse, selon Malachie 4, nous dirons qu'ils seront là en Israël pour préparer la venue ou le retour glorieux. Vous voyez, pour Israël, ils attendent un Seigneur qui viendra, mais pour les nations, les sauveurs, c'est déjà l'Antéchrist. Voyez. Mais maintenant, l'Antéchrist qui a conquis toute la terre, son problème, il ne sait pas conquérir Israël. Pourquoi? Les deux témoins sont les bords de la mer qui empêchent l'Antéchrist comme les eaux, l'ennemi, de pouvoir déborder, de toucher la terre. Donc, les sables de la mer constituent les limites. C'est ça les deux témoins qui empêchent. C'est pour entrer en Israël, pour aller s'asseoir, comme le dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 6, à 5, qu'il va s'asseoir jusqu'au temple se proclamant lui-même Dieu. Pour agir de la sorte, il faut qu'il puisse faire
la guerre à ces deux prophètes. Voyez, c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 11, en commençant par les versets 7 à 8. Quand ils achèveront leur témoignage, la bête qui monte de la mer leur fera la guerre et les vaincront. Cette victoire-là, c'est par rapport à la mort, c'est-à-dire il va les tuer. Là, nous sommes au milieu de la semaine et Daniel 9, 27 s'accomplit. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices, l'offrande et les sacrifices. C'est ça la mort des deux témoins. Or, nous avons déjà expliqué que lorsque les deux témoins vont mourir, quelle serait la conséquence? Israël sera exposé. Pourquoi? Puisqu'en ce moment-là, ce serait le temps où l'ennemi va se proclamer Dieu. Cela signifie quoi? Il faut que la terre puisse l'adorer. Et quiconque ne va pas l'adorer sera persécuté. C'est ça que nous appelons la grande tribulation. Merci beaucoup. Nous revenons dans ce que nous allons dire. L'Antéchrist et la grande tribulation. 1. Les généralités. Nous prenons d'abord l'écriture de Apocalypse 13, le verset 7. La Bible dit, je prends même 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, voyez, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Merci beaucoup. On parle de la bête, mais qui va agir par sa bouche. Sa bouche, c'est le porte-parole que nous appelons les faux prophètes. La bête qui monte de la mer leur fera la guerre. Comment? Par sa bouche. Voyez, cette bouche, c'est la deuxième bête. C'est pourquoi on parle de la première bête qui monte de la mer. Il n'agit pas seul, il agit directement avec la bête qui monte de la terre. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, la bête qui monte de la mer, c'est l'ensemble des nations, les nations qui seront dans l'alliance au temps de la fin, c'est-à-dire Rome est alliée, et ils auront un dirigeant que nous appelons la bête qui monte de la terre. C'est lui qui va l'engager dans ses actions. C'est pourquoi on dit la bête, voyez, par la deuxième bête. Donc la bête agit par la deuxième bête qui monte de la terre. C'est ça la compréhension. Il lui fit donner une bouche. Cette bouche-là proférait des blasphèmes. Les blasphèmes-là, voyez ça directement, la pensée de 666. Il va blasphémer les noms. Comment? Par un nom. Ce nom-là, c'est 666, la marque de la bête. On y arrivera. Vous comprenez? Donc, il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Vous voyez? Donc, quand il parle de faire la guerre aux saints, donc il faut voir les 144 000 d'Israël et il faut aussi voir les vierges folles qui vont rester. Nous allons voir cela, nous allons expliquer cela. Donc, faire la guerre, c'est ça la grande tribulation. Alors, dans les généralités, on voulait d'abord définir les concepts et aborder la pensée d'une manière générale. Alors, quand nous parlons de l'antéchrist, nous avons déjà dit, l'antéchrist, c'est le porte-parole de la bête. C'est lui, la deuxième bête, que des Thessaloniciens appellent impie. Donc, l'antéchrist, c'est Satan dans la chair. C'est ça la meilleure compréhension. Vous voyez, les frères Jean disent ceci, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Nous devons faire cette différence. Un bon enseignant doit différencier les deux choses, ou ces deux temps plutôt. Je prends le verset 18. 1 Jean 2, 18. Écoute ce que dit la parole. J'ai fait la lecture.
Petit enfant, c'est la dernière ère, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, voyez, un antéchrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. 1 Jean 2, 18. Les prophètes ou l'apôtre fait mention. Il dit qu'un antéchrist vient. Vous voyez, l'antéchrist qui vient, c'est lui l'impie, c'est lui le faux prophète, la deuxième bête qui monte de la terre. Vous voyez. Mais avant lui, il y aura les antéchrists. C'est pourquoi, quand on parle ici, l'apostasie, il faut voir l'apostasie dans deux temps. Quand Paul parle dans 1 Timothée 4, c'était son temps, c'est le temps que nous sommes en train de vivre, il parlait déjà de l'apostasie. Pourquoi? Puisqu'il y aura beaucoup de séducteurs. Vous voyez, des gens qui vont introduire des sectes, des doctrines des démons. C'est ça l'apostasie. Nous vivons déjà ces temps-là. C'est ça Matthieu 24, où on parle qu'il y aura beaucoup de faux Christ. Plusieurs faux Christ, et les verront. Des séducteurs, vous les reconnaissez par leurs fruits, c'est-à-dire leur enseignement. Ils sont plusieurs. Qu'il faut différencier d'un antéchrist. C'est comme Jésus, avant sa venue, nous voyons plusieurs prophètes. Et quand l'État était là, il devait se manifester comme étant, en quelque sorte, l'envoyé. Donc, c'est lui qui a envoyé. Vous voyez? Donc, lui-même est venu clôturer l'histoire de la rédemption. Mais même aussi les programmes du diable en rapport avec l'iniquité, il agit par ses envoyés. Mais à la fin, lui-même entrera dans cette bataille. C'est ça que nous appelons la manifestation de l'impie pour que l'iniquité puisse être palpée sur la terre. Donc, vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, aujourd'hui, c'est le mystère de l'iniquité. Mais après l'enlèvement, on va parler de l'iniquité. Pourquoi? Puisque le diable lui-même sera sur la terre. Très, très important. Si au milieu du jour, Dieu était sur la terre, Genèse 18, nous disons ici qu'au milieu de la nuit, c'est pourquoi Dieu permet que son peuple, au milieu de la nuit, puisse partir. Vous voyez? Et quand il va partir, c'est le milieu de la nuit, débordement de l'iniquité. Là, lui-même, l'homme du péché, sera dans la chair. Vous voyez, c'est très, très important. Dieu choisit la plénitude de la lumière midi pour qu'il soit sur la terre. Le diable aussi, par opposition, choisit le débordement de l'iniquité, les milliers ou le débordement des ténèbres de la nuit pour qu'il soit sur la terre. Donc l'antéchrist, c'est le diable sur la terre, c'est le diable dans un corps. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, quand les trois cavaliers marchent, il agit par ses serviteurs. Et le quatrième cheval, on dit celui qui est monté s'appelait la mort. Là, il va agir lui-même ouvertement. Vous voyez, Jésus dans 3, la loi, les prophètes et les psaumes. Mais dans le quatrième campement, la parole a été faite chair. Vous voyez, c'est très très important. Donc, en quelque sorte, le diable n'est qu'un imitateur. Alors, la grande tribulation, c'est quoi? Par définition, la grande tribulation, ce sont des grandes persécutions que le monde n'a jamais connues, qui vont se dérouler dans la dernière semaine de Daniel. Je me répète, la grande tribulation, donc le point B, la grande tribulation, ce sont des grandes persécutions que le monde n'a jamais connues, qui vont se dérouler dans la dernière moitié, la dernière semaine plutôt, de Daniel, et précisément dans sa dernière moitié, puis cette dernière semaine a la première moitié et la seconde moitié. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc celui qui va mener cette grande tribulation, c'est la personne de l'impie ou du diable lui-même. C'est pourquoi il y a des ombres qui expliquent cela. Nous prenons le cas de Pharaon. Vous voyez, quand nous prenons Exode du chapitre 2, vous allez comprendre que Pharaon avait établi des chefs de corvée sur Israël. Ramsès, qui persécuta Israël, remarquez, la Bible dit, il y eut un Pharaon, un roi, qui ne connaissait pas l'Éternel. Et c'est en ce temps-là que le peuple avait souffert. Vous voyez,
On voulait seulement dire que ces pharaons étaient méchants. Voyez. Donc, il avait la nature du diable, il ne connaissait pas l'Éternel. C'est pourquoi même dans nos pays, si nous avons des dirigeants qui ne connaissent pas l'Éternel, les peuples vont seulement souffrir. C'est très très important. Donc, il faut connaître et comprendre cela quand nous sommes en face d'un conducteur dans une société, dans une église, un chef, un conducteur qui ne connaît pas l'Éternel, les peuples seront sacrifiés. Voilà pourquoi nous devons prier aussi pour nos pays, pour que Dieu nous donne des gens qui connaissent Dieu, puisque quand les justes sont multipliés, le pays sera dans la bénédiction. Alors ici, nous disons que Pharaon avait amené la persécution. Vous voyez, on tuait les enfants mâles. Cela était l'ombre de la grande tribulation. Donc, ceux qui avaient la sémence, puisque l'enfant mâle a la sémence, c'est ça, la personne est sauvée. Donc, le diable ne va que s'attaquer à des gens qui sont sauvés, qui gardent l'enseignement, la sémence incorruptible. Donc, vous voyez, quand vous êtes fille, c'est-à-dire vous êtes un incrédule, vous n'avez pas la parole, le diable sait que vous êtes derrière lui. Nous avons aussi l'ombre d'Abimelech. Vous savez comment est-ce qu'Abimelech, appuyé par ses frères de Sichem, il avait tué les enfants de Gédéon. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'Abimelech était aussi l'ombre de l'Antéchrist. En tuant ses frères, les enfants de son père, ce qu'il faisait là, c'était aussi la grande tribulation. Nous avons l'exemple d'Athalie. Athalie, qui était la mère d'Akaz, voyez, quand il voit que son enfant est mort, au lieu de laisser la succession aux autres fils du roi, lui-même, la reine mère, va s'élever pour régner. Et l'Écriture l'appelle Athalie l'impie. Voyez, Athalie l'impie. Donc, c'était aussi l'œuvre de l'ennemi. Il va régner pendant 6 ans. Dans les chiffres 6, nous voyons l'impiété, c'est-à-dire il va amener les 666 qui est l'impiété, pour que la 7e année Joas, comme Christ s'élève, c'est le règne millénaire. Donc, vous voyez que Athalie aussi avait manifesté cette nature de l'Antéchrist et il a fait tuer ses frères et ses petits-fils pour expliquer seulement la grande tribulation. Il y a aussi un autre exemple avec Aman. Ça, c'est un exemple que nous allons aussi exploiter. Aman, après l'entrée d'Esther dans le palais, Aman va s'élever. C'est ça, des Thessaloniciens, il faut que ce qui les retient ait disparu. Dès qu'Esther entre dans le palais, chapitre 2, Esther 2, Esther 3, on dit quoi? Aman est promis. Vous comprenez? Il s'élèvera pour persécuter les Juifs. Lui, la Gagite. Vous voyez, c'est la continuité de la guerre. Vous voyez, entre Amalek et Israël. Donc, il était Agagite, descendant d'Agag. Il s'élève pour agir contre Israël. C'est là où nous disons qu'il faut exterminer Amalek. Donc, l'erreur commise par Saoul a payé cash sur sa propre vie, puisque c'est lui qui va tuer Saoul, c'est l'Amalécite. Donc les péchés que vous entretenez, que vous gardez, c'est le même péché qui retournera contre vous. Voyez, il avait épargné et Aman de la race royale avait profité pour fuir. Voyez, ils ont évolué plus tard en Orient là-bas, mais ayant les souvenirs d'Israël, vous voyez, il va faire la guerre à Israël. Donc là, nous sommes dans la connaissance pour expliquer qu'il ne faut jamais, jamais laisser le mal dominer votre vie. Les mêmes péchés que vous entretenez, c'est les mêmes péchés qui occasionnera votre ruine. Très, très important. C'est pourquoi même quand on va parler de la tribulation au temps d'Hérode, n'oublie pas que Hérode était édomite. Vous voyez, il était des dômes. Donc, Édom face Jacob Israël. C'est clair. Donc, il ne faut pas oublier, il n'y a rien de nouveau.
C'est pourquoi quand vous regardez des films, des documentaires, vous allez voir que parfois les assassins tuent même les petits-enfants. Pourquoi? Pour éviter une quelconque vengeance. Puisque l'enfant que vous laissez là à 10 ans est capable, après 10 ans, 20 ans, de pouvoir venger ses parents. Voilà pourquoi, et ne pas permettre une quelconque vengeance, on fait table rase. Donc voilà les ombres qu'on a recueillies. Nous voyons l'ombre de la grande tribulation avec Pharaon, avec Abimelech, avec Athalie et avec Aman. Donc la grande tribulation, serait un temps très difficile que la terre n'a jamais connu. Voilà pourquoi Dieu, pour nous sauver, il doit nous cacher. Donc l'enlèvement, on avait dit, pourquoi l'enlèvement? C'était aussi un moyen de faire fuir l'épouse, de cacher l'épouse par rapport aux réalités, aux malheurs qui vont s'abattre sur la terre de la part de l'ennemi, appelé la grande tribulation, de la part de l'Éternel, appelé les jours de l'Éternel. Donc très très important. Donc la grande tribulation, c'est un temps où le diable va exterminer les peuples de Dieu. Donc, vous voyez, Satan avait demandé à Jésus de cribler Pierre. Donc, il n'a jamais eu de l'amour pour nous. Il cherche l'occasion pour nous mettre dans les sacs, pour en finir avec les peuples de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous protège. Vous comprenez? Mais en ces temps-là, il aura la permission, de même qu'il était envoyé chez Job, Dieu lui donnera la permission et il pourra agir sur les saints. Voyez? Donc c'est ce que nous devons comprendre. C'est le verset que nous avons lu dans Apocalypse 13, le verset 7. Donc il fera la guerre, ce n'est pas de lui-même, c'est puisque Dieu va lui donner la permission. Voilà ce que nous devons retenir. Voilà la raison pour laquelle l'enlèvement, c'est le salut du peuple de Dieu. Il faut chercher à craindre Dieu et avoir part à l'enlèvement, puisque c'est une fuite qui va nous empêcher de voir cette corruption. Souvenez-vous de Jésus, dans Matthieu chapitre 2, vous allez voir que Jésus, divinement averti, Joseph et Marie étaient partis. Ils ont enlevé Jésus. Vous comprenez? Joseph comme étant le Saint-Esprit, Marie comme étant l'Église. Voyez, Jésus comme étant aussi les saints, c'est tout un corps. C'est ça l'Église. Donc il sera enlevé. Jésus c'est aussi la parole. Marie comme l'Église, ils seront enlevés, ils ne seront plus là. Ils sont allés loin du pays. Et la conséquence c'est quoi? Hérode va tuer les enfants. Vous voyez, après le déplacement de Jésus, divinement averti, Hérode cherchait la vie de l'enfant. C'est ça les dragons. Vous voyez. Alors les petits enfants seront enlevés. Apocalypse 12. Conséquence maintenant, il va faire la guerre à ceux qui vont rester. Ce sont là les 144 et les vierges folles. Donc les petits enfants tués représentent les saints qui ne seront pas enlevés. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous devons garder la foi. Nous devons rester fermes pour vivre l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le salut du peuple, puisqu'après l'enlèvement, il y aura des plaies et des grincements des dents. Il y a dans les ténèbres du dehors. Ceux qui vont rester seront dans les ténèbres de l'Antéchrist. Il y aura angoisse et douleur. Deuxième point, pourquoi la grande tribulation? Après les généralités, nous abordons maintenant le deuxième point, pourquoi la grande tribulation? Nous répondons d'emblée que la grande tribulation serait un moyen d'exterminer les rebelles. Ils ne sont pas rebelles par rapport à Dieu, mais par rapport au diable. Puisque le vrai problème, le diable se fera Dieu sur la terre. Il faut qu'il soit adoré. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas l'adorer, ce sont ceux-là qu'il va regarder comme les ennemis et ils seront exterminés. C'est comme au temps de Jézabel qui avait établi le culte de Baal. Et tous ceux qui ne voulaient pas le culte de Baal étaient exterminés.
Donc cette extermination-là était aussi l'image de la grande tribulation. Prenons Apocalypse. Nous avons d'abord Apocalypse 13, verset 7. Et nous allons ajouter les autres versets. Apocalypse 13, 7, je commence par là. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, personne ne va échapper à ces programmes-là. Le diable aura les dessus. Apocalypse 13, verset 14. Je prends 14 à 15. 15. Il lui fit donner d'animer. Je commence par le verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fissent tuer. 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Merci beaucoup. Donc ici, nous voyons comment est-ce que la deuxième bête va mener l'action de la première bête. Il va, pour réussir dans cette mission, ranimer l'image de la bête. Donc on aura la bête, la deuxième bête et l'image de la bête. C'est ce que j'expliquais dans la conquête du 4e cavalier. Voyez. Or, les 4 chevaux là, vous voyez ça aussi, les 4 empires dans l'ombre. C'est que le 4e, c'est Rome. C'est aussi un aspect. Quand Rome va s'élever comme le 4e royaume, il ne marchera pas seul, mais il va marcher avec celui qui le monte. Celui qui le monte, c'est ça la deuxième bête. Rome, la première bête qui sort de la mer. L'antéchrist qui monte sur lui, c'est ça, l'impie, la deuxième bête qui monte de la terre. Et il faut qu'il soit accompagné par l'image de la bête que nous appelons le séjour des morts, Babylone la grande. Très très important. Voyez. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre ces choses. Alors remarquez ici que la Bible montre que pour agir, il faut passer par l'image de la bête. Or, quand on parle de l'image de la bête, nous avons dit que c'est le séjour des morts, c'est-à-dire la fausse religion, la fausse église. Or, quand nous voyons la fausse église, nous voyons déjà la religion. C'est pourquoi nous disons que la marque de la bête agira sur des aspects. Spirituellement, ce serait dans la religion. Et physiquement, la marque de la bête va concerner les autres aspects de la vie. Vous voyez les 4 chevaux. Le premier cheval blanc, c'est le diable dans la politique. Le cheval roux, c'est le diable plutôt dans la religion. Le cheval roux, le diable dans la politique. Le cheval noir, le diable dans l'économie. Le cheval pâle, le diable dans la science. Donc voilà les 4 piliers qui dirigent la terre. La religion, la politique, l'économie et la science. C'est très très important. C'est pourquoi quand vous allez parler sur le 4e cheval, vous allez remarquer qu'il y aura une grande mortalité. Aujourd'hui, la mortalité, c'est la science. Tout ce que nous avons comme cancer, allez lire lorsqu'on parle sur Coca-Cola, les effets de ces produits-là. Vous voyez, beaucoup de jus contiennent des cycles cancérigènes. La grande mortalité aujourd'hui, ce n'est pas par la religion. Vous voyez, la religion occasionnait aussi des morts pendant les tribulations, dans le Moyen-Âge par exemple. La politique occasionne des morts, l'économie également, puisqu'avec l'économie, il y a des famines aussi. Mais s'il faut regarder, c'est la science. C'est pourquoi, souvenez-vous de Covid-19, souvenez-vous de la peste, et beaucoup de virus, des bactéries qui nous dérangent sont des produits des laboratoires, même les sida. Donc la grande mortalité provient du 4e cheval.
Donc, mais il cache les autres aspects. On peut mettre les virus dans quelque chose à manger. Vous comprenez? Donc, ils peuvent passer par les gens de l'économie, ils peuvent passer par des politiques. Vous voyez, il y a des poisons mortels, ils peuvent passer par des religieux. Donc, la science influence tout le monde. C'est ça le quatrième cheval qui marche avec, en quelque sorte, toutes les capacités des autres chevaux. Alors, nous sommes en train de dire que nous tirons dans ces passages les réalités ou les enjeux de la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? Daniel 3 nous explique aussi. 1er Daniel chapitre 3, on commence par les premiers versets. Vous allez remarquer là-bas que la statue sera dressée. Cette statue-là était bel et bien une statue du roi lui-même. En d'autres mots, le roi devenait Dieu et tout le monde devait l'adorer. Voyez. Donc ça, c'est une belle ombre, une belle figure qui explique la grande tribulation. Et dans cette chose-là, vous allez remarquer que Daniel ne sera pas jeté dans la fournaise, mais au contraire, ce sont ses amis. C'est que Daniel, qui interprète les songes dans Daniel 2, sera élevé. C'est ça l'Église qui a l'explication de la parole, la révélation. La Vierge sage avec la lampe, la lumière, sera enlevée. La Vierge folle qui n'a pas la lumière. Conséquence, ce sont les trois amis de Daniel qui vont rester et qui seront punis. Voyez. Donc, l'absence de Daniel montre que Daniel représente un peuple qui ne sera pas concerné par la grande tribulation. Ce sont là les vierges sages. Daniel chapitre 3, je prends ces versets. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. La statue n'est pas dressée sur une montagne, mais dans la vallée. Voyez? Donc, quand vous allez adorer là-bas, c'est une humiliation. Donc, vous vous rabaissez. Donc, l'adoration, pas sur la montagne. Les gens montaient à Jérusalem vers l'Éternel, mais ici, on ne monte pas, on descend. C'est une humiliation. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants, les gens, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers. Donc, vous allez voir, tous ces gens-là étaient là. Voyez? Alors, pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor, ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nabuchodonosor. Un héros criait à haute voix: voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme, toutes les langues. Vous voyez? Donc, de même que la bête avait l'autorité sur tout le monde, également, en ces temps-là, c'était comme ça. Au moment où vous entendrez les sons des trompettes, des chalumeaux, des guitares, de la cymbale, les palistértions, de la cornemuse et des tentes et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise
ardente. Merci. Et remarquez là-bas la fournaise, quand cela était arrivé, là nous sommes limités dans le verset 6 là-bas, mais vous pouvez aller continuer même jusqu'à la fin là-bas pour avoir plus de précision. Remarquez que la fournaise était chauffée 7 fois pour différencier les tribulations que nous avons. Puisque quand on a tapé Paul, acte 14, vous allez remarquer, il avait dit que nous allons entrer dans les royaumes par beaucoup de tribulations. Vous voyez, là Paul avait dit comme ça. Il reconnaissait que nous vivons un temps où il y a des tribulations. Et Jésus avait dit, heureux serez-vous, Matthieu 5, versets 11 à 12. Lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera. C'est comme ça qu'on a fait les prophètes. Donc, le Seigneur reconnaît qu'en ces temps, il y a des tribulations. Et Pierre l'a dit également. La fournaise qui est au milieu de vous, 1 Pierre 4. Voyez. Mais ici, il est question de la grande fournaise. C'est pour on a chauffé pendant 7 fois. On a chauffé 7 fois. Allez-y comprendre. C'est pourquoi nous appelons ça la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? C'est pour amener tout le monde à adorer la bête. Ceux qui vont résister, qui ne vont pas adorer la bête, seront persécutés. Nous rentrons dans Esther chapitre 3. Quand Esther entre dans les palais, c'est alors que Aman sera promu, sera élevé. Et remarquez, lorsqu'il passait, tout le monde l'adorait. Mais il y avait un homme qui refusa de l'adorer, c'est Mardochée. Vous comprenez? Donc quand toutes les nations seront là, en train de l'adorer, il y aura un peuple qui va refuser de l'adorer, c'est Israël. Vous voyez? C'est pourquoi Aman dira, je ne me vengerai pas seulement de lui, mais aussi de sa race. C'est-à-dire, je vais me venger contre Israël et contre sa race, c'est-à-dire les vierges folles. Cette chose signifie aussi que Mardochée, c'est les 2 témoins, et sa race, c'est Israël et 144 000. Donc nous avons expliqué ça de 2 manières. Mardochée, Israël, 144, les vierges folles. Deuxièmement, Mardochée, c'est les 2 témoins qui ne voulaient pas se soumettre à son autorité. Et de l'autre côté, sa race, les 2 témoins ont pour race les 144 000. Donc, il devait se venger contre Mardochée et contre sa race. Voyez. Esther chapitre 3, nous allons lire quelques versets là-bas pour élucider notre compréhension. Que le Seigneur vous donne une meilleure compréhension de ces choses, puisque notre salut en dépend. Donc Dieu a déjà expliqué la rédemption, la prophétie dans les ombres. Esther chapitre 3. Après ces choses, donc après que le choix d'Esther soit opéré, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédat l'Agagite. Vous voyez, descendant d'Agag. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Vous voyez, donc il aura un pouvoir élevé. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. C'est ça l'adoration. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Là, le roi qui lui donne aussi le pouvoir devient aussi le dragon qui donne à la bête les pouvoirs. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait pas point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils en firent rapport à Aman
pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Vous voyez la vraie raison. Les Juifs, souvenez-vous de la réponse de Jonas, Juif, il craint Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, il n'est pas paniqué par quoi que ce soit. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. Vous voyez, donc la colère ne devait pas se limiter sur Mardochée lui-même. Donc cette chose-là, nous disons que Aman est là, c'est bien le diable, l'antéchrist. Je vais préciser quelque chose, puisque quand la grande tribulation commence au milieu de la semaine, la plupart d'interprètes ont tendance à dire que les diables sortiront au milieu de la semaine. Vous comprenez? Mais remarquez là, Aman sort juste après l'entrée d'Esther dans le palais. Il reçoit les premiers pouvoirs. Mais pour agir contre les peuples, ça menace, il va chercher les pouvoirs encore auprès du roi qui lui donnera un anneau. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième pouvoir. C'est pourquoi les gens disent le pouvoir lui fit donner. Le pouvoir lui fit donner de faire la guerre, ça c'est au milieu de la semaine. Et cela ne signifie pas qu'il sort au milieu de la semaine, non. Il sort déjà là-bas, puisqu'il est dit, il faut que celui qui les retient ait disparu, alors on verra. Donc, c'est une suite logique du départ de l'Église ou de la disparition d'Esther. Voyez, il est promis, mais ensuite, il aura les pouvoirs au milieu de la semaine. C'est ça la différence qu'il faut faire. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors donc, ce serait dans cette façon-là. Alors, comment se fera la grande tribulation? C'est ce que nous devons comprendre. Donc, nous avons compris le pourquoi de la grande tribulation. Le pourquoi de la grande tribulation, ce serait les problèmes de l'adoration. Il faut que le diable soit adoré. Et ceux qui ne vont pas l'adorer seront châtiés, taxés comme des rebelles, ils seront exterminés. Alors, comment se fera la grande tribulation? Il n'y a rien de nouveau, Ecclésiaste chapitre 1, 8 à 9. Il n'y a rien de nouveau. Si on vous dit que quelque chose est nouveau, non. Interrogez les générations passées, vous allez voir que cette chose avait bel et bien existé. Alors, quand nous voyons ce qui s'était passé aux premières ères, lorsque l'Église naquit, lorsque au premier siècle, lorsque nous considérons ce qui se passa au Moyen-Âge avec la fausse Église, l'Église catholique, nous comprenons directement ce qui arrivera aussi dans la suite des temps, puisqu'il n'y a rien de nouveau. Mais tout ce que nous avons vu là, qui avait inquiété beaucoup de gens, n'était que l'ombre. C'est que ce qui se fera dans la suite du temps sera plus dur, plus difficile. C'est pourquoi nous devons toujours être prudents, Alors vous allez remarquer par exemple l'Antiochus Épiphane à l'époque, selon Daniel 11, ce qu'il avait fait, c'était regrettable. Vous voyez, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez comprendre comment Paul décrit un peu les scènes qui s'est passées en ces temps-là, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ce n'était pas facile. Vous voyez. Prenons d'abord Daniel chapitre 11. On va tirer quelques pensées là-bas pour comprendre un peu la douleur du peuple. Nous prenons Daniel chapitre 11, je commence par le 28, le verset 28. Il retournera à une époque fixée, 30, non c'est 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre les Médis
Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les navires de coutume s'avanceront contre lui, ça sont des Romains qui viendront, les découragent, il rebroussera, puis furieux contre l'Alliance sainte, c'est-à-dire après avoir échoué contre les Médis, c'est-à-dire l'Égypte, il va rentrer, et c'est là qu'il va s'en charger contre les Juifs. Il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, les forteresses, feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination de la désolation. Ils avaient mis l'image de Dieu Zis. Il séduira par flatterie les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand l'Antéchrist viendra aussi, à la fin des temps, il fera ça. Donc on aura les traîtres de l'Alliance et les hommes intègres. Vous voyez, ceux qui connaîtront leur Dieu. Les 144, les autres vont trahir. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus âgés, les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et l'année qui succombe pour un temps à l'épée, à la flamme, vous voyez, à la captivité, au pillage, ce qu'on explique là, c'est ça, les problèmes que nous expliquons, la tribulation que cet homme avait fait. Il a agi par les faits, par la flamme, donc il a utilisé des méthodes. Donc comment se passera? Le diable qui contrôle la politique, qui contrôle tous les secteurs de la vie, le diable va collaborer avec la politique, c'est-à-dire les hommes d'État. Il va collaborer avec les fausses églises. Vous voyez, c'est pour les gens là, c'est comme Abimelech avait l'appui de ses frères. Vous voyez, les gens des fausses églises, ils seront là, sur la terre, comme étant les adeptes du diable. Ce sont eux qui seront là pour nous trahir, pour montrer que tel ne prie pas, tel ne vient pas au rassemblement, tel ne vient pas adorer, tel n'est pas engagé dans nos sectes. Vous voyez, donc ce serait terrible. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, nous devons comprendre que lorsqu'on sonnait la musique, les gens devaient s'agenouiller pour adorer. Mais quand quelqu'un ne veut pas, on les jetait dans les feux. La fournaise, vous voyez, ça ce n'est qu'un exemple. Mais nous disons que le diable va utiliser des méthodes les plus cruelles. Vous voyez, tout ce que vous savez, ce qui se faisait, on jetait les chrétiens dans des fosses aux lions, ils étaient mangés dans des stades, ça reviendra également. Mais je vous dis que le diable va utiliser les tortures impossibles, des choses qu'on n'a jamais vues. Et dans ces travaux-là, les gens qui seront des meneurs d'hommes ne seront pas seulement les bourreaux, ne seront pas seulement des hommes, mais les démons incarnés seront là, des gens sans cœur, voyez, pour faire tout ce qui est sera à leur pouvoir pour torturer les croyants. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'enlèvement, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi nous ne devons pas accepter de rester. Il faut partir en l'enlèvement. Donc l'objectif, c'est amener les gens à régner la foi et adorer la bête. C'est ça. Il faut que les gens adorent Satan. Quand on ne veut pas adorer Satan, là, vous serez persécutés. Voyez, c'est pourquoi tout le monde, Apocalypse 14, verset 15 à 16 dit, tout le monde aura la marque de la bête. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on appelle là la marque de la bête? Comment se fera la grande tribulation? Nous avons dit que ça se fera en faisant recours à tous les moyens pour torturer les croyants. Voyez. Donc, le diable fera recours aux fausses églises et à la politique. Là, il faut voir les militaires qui seront engagés pour chasser,
faire la chasse à l'homme, à tous ceux qui ne voudront pas adorer la bête. Donc tous ces gens-là qui n'ont pas la marque de la bête, que nous appelons 666. Alors j'aimerais terminer en expliquant les concepts 666 et les points 4. La marque de la bête. Qu'est-ce qu'on appelle marque? La marque, c'est un signe aussi. Un signe qui prouve l'appartenance. Un signe qui témoigne l'appartenance. Par exemple, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 et 9. Le Saint-Esprit est un signe qui témoigne que nous appartenons à Dieu. Et dans l'ombre, nous voyons Jacob avec les brebis tachetées. Ce sont ces brebis qui lui appartenaient. Et lorsqu'il devait retourner dans la terre de Canaan, il devait les emporter. Voilà ce que nous devons retenir dans les signes. Et pour distinguer Israël des familles égyptiennes, Dieu avait ordonné qu'une marque, qu'un signe soit mis sur leur linteau. Voyez, c'est très très important. Et la parole que nous écoutons, nous aujourd'hui, nous disons, la parole c'est aussi les signes, puisque c'est la parole qui amène le Saint-Esprit. Or Dieu avait dit à Israël de mettre la parole, voyez, sur leur linteau à la porte, linteau et sur les poteaux. Dieu va expliquer cela aussi, que la parole soit liée sur les fronts, entre les deux yeux et sur la main. Vous voyez, les fronts, la main. C'est là où le diable va tirer la pensée de la marque. Sa marque aussi, comme Apocalypse le dit, que grand et petit réussissent une marque au niveau de leur front, au niveau de leurs mains. Voyez. J'aimerais lire cette portion-là pour nous faciliter la tâche. Deutéronome chapitre 6, je prends les versets 6 à 8. Écoutez ce que l'Écriture déclare. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme un frotteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Merci. Deutéronome 6. Vous allez remarquer, on dit que la parole, la loi devait être mise au niveau du front, au niveau de la main, dans les battants, les poteaux de la maison. Les battants là, c'est-à-dire les bois de gauche à droite de la porte. Et les lintons, c'est les bois supérieurs. C'est ça les fronts et les autres comme les mains. Donc le diable n'est qu'imitateur. Mais pourquoi les fronts, pourquoi la main? Puisque le diable imite ça aussi. Les fronts, la tête, nous voyons la pensée, c'est-à-dire la marque influence notre façon de penser. Et la main, ce sont nos actes, c'est-à-dire la marque va aussi déterminer nos actions ou nos actes. C'est ça. Donc ce qui sauve l'homme, c'est la tête et sa main. Quand nous parlons de la tête, allez plus loin pour voir les cœurs. Voyez, c'est pourquoi quand Jacob s'approchait du père, le père devait le toucher par les coups et par les mains. Il devait se rassurer réellement si les poils étaient là. Les œuvres doivent être dans les cœurs comme étant la parole et dans les mains comme étant les actes. Donc vous allez agir seulement selon ce que vous pensez. Si vos pensées sont la parole de Dieu, vos actes seront aussi la parole de Dieu. Si vos pensées ne sont pas la parole de Dieu, vos actes aussi ne seront pas la parole de Dieu. Donc voilà ce que nous devons retenir avec des problèmes de la marque de la bête. Donc le diable va seulement imiter Dieu. Et aujourd'hui l'Église a la marque, c'est le Saint-Esprit. Romains 8 et 9. Le diable va aussi agir comme ça. Aujourd'hui aussi, ceux qui n'ont pas la parole, ils ont la marque de la perdition dans leur conscience. Ils ont la marque de la bête. Mais quand nous parlons marque de la bête, comme l'Apocalypse le dit, c'est purement prophétique. Mais cela ne veut pas dire que les gens qui sont perdus aujourd'hui n'ont pas la marque de la bête. Ils ont aussi la marque.
Ils ont une marque qui montre qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais le langage, l'expression marque de la bête reste prophétique par rapport à la prophétie ou à la suite des temps, selon le déroulement des événements qui viendront après l'enlèvement. Voyez. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc quand nous parlons des marques, vous voyez la marque est sous des aspects. Spirituellement, puisque le diable contrôle tous les aspects. Mais sur le plan religieux, la marque reste spirituelle. Mais par contre, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan scientifique, la marque est physique. La marque, c'est le système qui va utiliser la bête. La marque, c'est aussi l'Internet. C'est le système informatique. C'est ce que nous devons retenir physiquement. C'est pourquoi quand vous prenez www, quand vous allez interpréter ça par rapport à l'alphabet hébreu, je crois, ou grec, si vous allez voir, il est question de 6 et 6, 6, ce qui signifie 666. Vous voyez, dans les chiffres 6, nous voyons l'impiété. Vous voyez, l'homme créé le 6e jour, c'est la terre. Tout ce qui est terre, c'est l'impiété. C'est pourquoi les eaux d'en bas ne faisaient pas croître la semence, n'amenaient pas la terre à germer. Vous voyez, donc la pensée de l'homme n'est que vanité. Donc 666, ça exprime seulement l'impiété, puisque nous parlons du mystère de l'iniquité. L'iniquité amène seulement l'impiété. Donc c'est pour amener les gens dans ce qui est impie. Vous voyez, donc les gens vont blasphémer contre les seigneurs. C'est ça. Donc voilà ce que nous devons retenir. Mais sur le plan religieux, je reste d'abord sur le plan physique. On ne doit pas ignorer ça. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de ça. Mais il faut voir ça aussi. Que la mondialisation a pour instrument l'Internet. Voyez un peu les réseaux sociaux. Vous allez voir que la mondialisation s'accomplit dans les réseaux sociaux. Nous sommes tous ensemble. Au même moment, on peut voir quelque chose par tout le monde. Ceux qui sont aux États-Unis, voyez, vous pouvez faire une conférence. Donc, ce qui se passe là-bas, vous regardez ça directement ici. Donc, le monde est devenu comme un petit village via l'Internet. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Là, nous disons, ce système-là, c'est aussi l'œuvre de 666 comme un système. Voilà ce que nous devons retenir. C'est pourquoi quand nous allons aussi descendre les problèmes de marquer la main, de marquer les fronts, on ne peut pas acheter ni vendre, mais il faut voir ça avec les cartes bancaires. Voyez les notions de puces électroniques. C'est pourquoi même quand on procède par des vaccins ici, ce sont des préparatifs, des vaccins contre le corona. Toutes ces histoires-là sont des préparatifs dans le but de pouvoir chercher dans quel moyen que les gens évitent d'utiliser des cartes qui peuvent se perdre, mais que des cartes soient incorporées dans l'homme. Rien qu'avec les doigts, on peut être reconnu, ou rien qu'avec la main, on peut être identifié. Voyez, il faut savoir cela. On y arrivera, mais retenez d'abord qu'aujourd'hui, les noms, c'est aussi nos numéros. Votre numéro de téléphone incarne déjà votre nom. Quand on tape sur la machine, ces numéros-là, même dans des réseaux, directement, on peut vous donner votre nom. C'est-à-dire, les noms deviennent codés, ça devient les chiffres. Voyez, c'est pour on dit les chiffres de son nom est 666. Donc il y a les noms, mais on code ça dans un chiffre. Voyez, c'est pourquoi au niveau des services, les médecins par exemple, leur nom c'est aussi leur numéro d'ordre. Voyez, à l'époque où je sais, mon père, là où il travaillait, son numéro c'était 1267. Voyez, et à tout moment que je me promenais avec lui, ses amis l'appelaient seulement 67 et soit 1267. Donc quand on dit 1267, on savait bien c'est lui. Comme tout le monde 12, 12, 12, 12, 12, 12, dans l'air sillage, on disait seulement 67. Donc vous voyez, les noms des Juifs et les chiffres, c'est ça. C'est pourquoi la Bible parle les chiffres de son nom, Apocalypse 14. Alors j'aimerais ajouter un verset pour plus de lumière. Là, je reviens maintenant, c'est l'aspect spirituel.
Donc, quand nous parlons de l'aspect physique, n'oubliez pas la notion de code barre. Voyez, cette notion informatisée, ça montre clairement avec le code barre. Donc, on peut faire la lecture que dans les cartons, il est question de quel produit, ça provient de quel pays. Tous les indices sont là. Donc, rien, les informations sont données d'une manière chiffrée, d'une manière codée. C'est ça l'informatique, c'est ça les systèmes 666. Alors, sur le plan de la religion, nous disons que lorsqu'on a parlé sur les noms, j'aimerais lire ça. L'Écriture dit ceci dans le verset 18. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Nombre d'hommes, cela ne signifie pas compter les hommes comme ça, non. Nombre d'hommes, c'est un nombre qui est parmi les usages d'hommes. Voyez notre système numérique, 1, 2, 3. Voyez, c'est différent avec les autres. Donc, c'est le système que nous utilisons. Voyez. Et son nombre est 666. Nous avons d'abord dit pourquoi les 666. On a expliqué qu'il est question de l'impiété. Donc, le système-là sera l'impiété. Donc, ici, quand nous parlons spirituellement, les 666, il est question de l'enseignement. C'est l'enseignement de la bête. Or, l'enseignement est résumé dans un nom. C'est comme l'enseignement de Christ. Si vous portez cet enseignement, vous portez un nom. Acte 15, versets 14 à 15. Voyez, Dieu fait porter son nom à un peuple. Voyez, c'est le peuple que nous appelons Église. Donc, nous portons l'enseignement de Christ. En d'autres mots, nous portons le nom de Christ. Le nom, c'est l'enseignement. Donc, les noms, il y a nom, on a appelé ça 666. J'aimerais qu'on lise d'abord Apocalypse 15, verset 2. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Vous voyez, on dit le nombre de son nom. Donc, ils ont vaincu 666. C'est le nombre de son nom. Vous voyez, son nom devient chiffré. C'est ce que nous devons comprendre. Là, ça devient l'enseignement. 666, c'est le système de la bête, physiquement. Mais spirituellement, 666, c'est l'enseignement de la bête. Vous voyez. Puisque si nous sommes scellés, Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, vous avez été scellés après avoir entendu la parole de la vérité. Quand on écoute, on a les sceaux. Et quand on a 666, c'est-à-dire on a écouté l'enseignement de la bête. Vous voyez, donc les 666, c'est le nombre de ses noms. Son nom. Or, son nom, c'est son enseignement. Vous voyez, c'est pour physiquement l'impie comme étant le faux Christ. Il est représenté dans la papauté comme étant Vicarius Filii Dei. Quand vous calculez Vicarius Filii Dei, vous allez voir, ça va vous donner seulement 666. Vous voyez, là, vous prenez selon les nombres romains. Vous voyez, le V signifie 5, le I signifie 1. Quand vous calculez ça, vous allez voir que ça va vous donner 666. Vicarius, Rus, là, c'est le V. Vicarius, V, I, C, A, R, V, S. Filii, Filii, comme vous écoutez, avec des I à la fin. Filii. Dei, Dieu, en latin, comme vous écoutez ça. Voyez, quand vous prenez V, c'est 5. Quand vous prenez I, V, c'est 1. Quand vous prenez C là, c'est 100. Quand vous prenez V là, ça vous donne encore 5. Quand vous prenez I, c'est 1. I encore, c'est 1. Quand vous prenez
L. Fili, vous avez I1. L, ça vous donne 50. Les DI, ça vous donne 1, 1. Voyez, quand vous prenez les D, ça vous donne 100. I, ça vous donne 1. Donc, quand vous calculez, vous aurez déjà les 100, les D, ça vous donne 500. Fili D, D là, c'est 500. Donc, quand vous prenez 500, D, ça vous donne 500. Quand vous ajoutez C, ça donne déjà 600. Voyez, 600. Quand vous prenez les L, c'est 50. C'est déjà 650. Voyez. Maintenant, quand vous prenez les 5, les V là, Vika, Rus. Rus là, c'est V. V, Carus, V, 10. Vous avez déjà 660. Voyez, ça vous donne comme ça. Et quand vous prenez les 1 là, vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyez, Vicarus, Rius, il y a les I là-bas. Vous prenez les 1, Vi, Rius, Vicarius, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez, les I, tous les I, Vicarius, il y a 2 I, Fili, il y a 3 I. Et quand vous prenez D, ça fait 6. Donc, ça vous donne 666. 650, 10 et 6. 666. Donc, c'est pourquoi la plupart des interprètes croient toujours que l'Antéchrist sera un pape. Et moi, votre frère, je crois également comme ça. Et l'Antéchrist sera un pape. Donc, au Moyen-Âge, les papes avaient l'influence sur tous les rois. Souvenez-vous de ce qu'on appelle la querelle des investitures. Pour être roi, il fallait que les papes vous reconnaissent. Il n'y a rien de nouveau. Ce que nous avons a déjà été. Et tout s'est dessiné. C'est dessiné. C'est très très important. Voyez cet aspect-là. Nimérode était un chef religieux. N'oubliez plus jamais ça. Puisque la magie avait commencé avec Nimérode et sa mère. Un chef religieux. Sa mère était une prêtresse. Quand vous prenez aussi Cosby était une prêtresse, cela se répercute également avec Jézabel, une prêtresse, sa fille Athalie, prêtresse aussi. Vous voyez, Athalie l'impie était aussi prêtresse dans la religion des Baal. Donc vous allez voir que celui qui dirigera le monde aura cette tendance-là. Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui savent comment fonctionne le monde, ils savent que la religion a la suprématie sur la politique. Les politiques ne sont qu'au service des religieux. Les gens qui dirigent le monde, ce sont les Illuminati, des gens élevés dans la magie. Donc ce sont les religions qui imposent les politiques. Même actuellement, on parle des problèmes de genre, des trans. Tout ça, ça ne vient pas de la politique, mais ça vient de la religion. Et à la fin, cela sera ouvertement. C'est pourquoi nous disons que la marque de la bête, ce serait l'enseignement de la bête. Et quand vous avez le sceau 666, vous êtes un fils de la perdition. Donc cela montre seulement que votre nom n'a jamais été écrit dans les livres de vie. Et vous ne serez pas sauvés. Voilà pourquoi les saints vont résister. Et c'est comme ça qu'ils seront tués. Mais cette mort-là, pour la bête, c'est la victoire. Les alliés les fera la guerre et les vaincront. Mais pour les saints, c'est aussi une victoire. C'est pour Apocalypse 15 montre qu'ils ont eu la victoire sur les noms de la bête, les noms de son nombre. Vous voyez, on les voit sur la mer en train de chanter. Donc ce sont des vainqueurs. Donc voilà, bien-aimés,
ce que nous devons retenir en rapport avec la grande tribulation. Donc aujourd'hui, nous avons des tribulations, mais en ces temps-là, il y aura des grandes tribulations. Donc il est temps de chercher les ailes de la colombe pour s'enfuir comme David, pour que ces malheurs qui frappera la terre, surtout nous les croyants, ne puissent pas nous toucher. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le vôtre, le prophète Jean Bosco de Kinshasa, notre contact et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Toutes vos questions seront bienvenues. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.